Salut les amis une fois de plus et bienvenue dans cette troisième vidéo où je vous propose, nous vous proposons, autant pour moi, de traiter le sujet de type 3 au baccalauréat ACD, qui n'est rien d'autre que la partie PowerPoint. Autrement dit, lorsqu'on parle de PowerPoint, il s'agit d'un logiciel de pré-AO ou encore présentation assistée par ordinateur. Donc il sera donc question pour nous dans ce tutoriel d'aider ceux qui auront la possibilité de tirer le sujet au 3, le sujet au choix concernant donc la présentation assistée par ordinateur avec PowerPoint. Donc comme d'habitude, on va leur présenter un exemple de sujet. Ici c'est une session, une session antérieure, voilà l'épreuve, ici sujet 2, coefficient, sans coefficient, durée toujours 25 minutes, épreuve pratique d'informatique. Considérons dans la structure suivante, donc voilà l'élément en question, voilà la structure, vous voyez, ça ressemble à l'interface du logiciel PowerPoint. On dit donc un travail à faire sur 17 points, reproduire la diapositive ici dessus en respectant le cheminement suivant. Donc on commence par vous dire ouvrir le logiciel de présentation de votre à votre disposition. Donc on va donc commencer par ouvrir dans le logiciel de présentation assisté par ordinateur. Alors allons-y. Donc le logiciel en question, ce n'est rien d'autre que PowerPoint. Donc dans tous les ordinateurs, on va se rassurer les amis que le logiciel Microsoft Office PowerPoint est déjà installé. Comme toujours, nous allons cliquer sur le menu démarrer, venir ici donc sur ceux qui auront les systèmes d'exploitation Windows 7, vous allez aller dans le menu démarrer, aller directement sur tous les programmes et vous allez fouiller PowerPoint. Pour moi, directement PowerPoint 2016 apparaît là, voilà, PowerPoint 2016, donc je sélectionne, voilà, le logiciel Microsoft Office PowerPoint qui se lance. Je vais donc choisir le premier page vide et je l'ouvre. Donc je vais dire que ok, ne vous inquiétez pas, ceci, je ferme là. Donc je vais ne vous inquiétez pas trop. Bon voilà, donc le logiciel qui s'est lancé, je vais fermer l'ancien. Donc voilà la page vide. Donc voilà l'interface donc du logiciel Microsoft Office PowerPoint. Dans les gars, si vous êtes capable d'arriver jusqu'à ce niveau sur les 17 points, vous avez chopé un point en quelques secondes. Deuxième question, dit dans le menu accueil, choisir le modèle, titre et contenu et écrire le texte de la diapositive ci-dessus. Autrement dit, on va chercher à écrire dans le texte de la diapositive ci-dessus. Donc on va essayer un peu de représenter ça. C'est sur combien de points déjà? C'est sur 4 points. Donc on dit bien qu'il y a des indications dans le menu accueil, choisir le modèle, titre et contenu ci-dessus. Donc on va venir laquelle est, voilà, donc accueil, on va donc chercher mettre dans le modèle en question. Alors je vous conseille donc de reproduire et de chercher à reproduire un peu ce qui est là. Ici on a d'abord un petit champ, on va revenir. Donc je vous exhorte de commencer d'abord par supprimer ce que vous voyez là. Donc je vais revenir, je vais dire que je fais un clic droit, je dis ici là quoi, couper, ça veut dire bon je vais me débarrasser de tout ce que je vois là, je dis donc couper. Alors j'ai donc ma page vide. Premièrement, lorsque je regarde dans l'interface qu'on me propose, il y a d'abord un titre quoi, l'informatique pratique au baccalauréat ESG. Bon on va dire l'informatique pratique au baccalauréat CD. AC ou D, bon c'est la même chose. Dans l'informatique pratico et baccalauréat, vous voyez que c'est déjà dans une box. On va se battre à insérer ça. Premièrement, vous pouvez venir ici dans insertion, n'est-ce pas les gars, on patiente, insertion. On va chercher une forme qui ressemble à cela. Lorsque vous regardez là, voici un ensemble donc, de formes. Quelle est la forme qui peut correspondre le mieux à la forme qu'on a dans notre... Enfin, le but, les amis, c'est de pouvoir insérer donc le titre donc dans une box quoi. Donc cherchez quelque chose où vous allez balancer le titre à l'intérieur. Bon, je vais choisir celui-ci, je vais le balancer là. Et le titre donc c'est quoi? On va venir regarder l'informatique pratique au baccalauréat. On va saisir rapidement l'informatique au baccalauréat.
l'informatique pratique au baccalauréat. On va essayer donc d'agrandir là. On va d'abord voir les questions là. Bon, l'informatique pratique au baccalauréat. En bas, on a dit quoi? Un candidat au travail. Donc, vous voyez que là, c'est dans une simple zone de texte. Dans une simple. Là-bas, il n'y a plus de box. On va dire donc quoi? Insertion, zone de texte plutôt. On va insérer une zone de texte. Ici, là, qu'est-ce qu'on retrouve? On dit quoi? Un candidat au travail. On va saisir donc quoi? Un candidat au travail. Allons-y rapidement là. Un candidat au travail. Un candidat au travail. On revient. On voit ici quoi? On a une étoile, on a deux étoiles de part et d'autre. Alors ce sont des formes les gars, donc on va essayer de fouiller les étoiles. Insertion dans forme. Qu'est-ce qui correspond ici mieux à une étoile? C'est ça, on va dire donc voilà. Une étoile que j'insère, oui, pour insérer une étoile, je vais dans insertion, je vais ici dans forme. En fait, c'est en fonction de ce qu'on... Cette année, on peut vous demander d'insérer des objets qui ne sont pas des étoiles. Donc, c'est en fonction des objets que vous allez venir donc, dans la liste d'objets ici et sélectionner ce qui correspond le mieux. Deuxième étoile, alors, ouais, ça, on va se récupérer celui-ci et le balancer tel que, comme vous le voyez là. On va essayer un peu d'harmoniser ceci un peu plus haut. On va un peu agrandir ce monsieur ici. Alors c'est quelque chose un peu du genre, on va supposer que c'est exactement ça. Alors on a maintenant une image qu'on va qui est entre les deux étoiles. Donc pour insérer l'image les gars, on va aussi une fois de plus se rassurer que dans votre machine l'image se trouve dans un dossier spécifique. Mais étant donné que moi je n'ai pas cette image exactement dans ma machine, je vais mettre une autre image quelconque. Donc le but ici de vous montrer comment est-ce que vous allez faire pour insérer l'image au cas où on vous demande d'insérer une image. Donc rassurez-vous que l'image doit être dans un dossier de votre travail. On va venir ici donc quoi, insertion, on va sélectionner quoi, sur image. Bon voilà, moi j'ai un ensemble d'images ici. Bon, on va choisir quelque chose un peu élégant là. Bon, c'était, je vais insérer plutôt l'image ici. Bon, ça est prêt avec l'informatique là. On peut ajuster, je dépose mon image là. Bon, je vais une fois, au lieu de, je vais changer le titre, les gars, je vais essayer un peu d'adapter, n'est-ce pas? Ceci c'est plus un candidat au travail, je vais plutôt mettre une topologie, n'est-ce pas? Donc une topologie. En quoi? En maille. Donc voilà, ça c'est une topologie en maille pour ceux qui se rappellent encore des notions en réseau informatique. Voilà donc là, on dit donc dans le menu accueil, choisir modèle, titre et contenu, écrit le texte déjà possible. On dit mais en quoi? Insérer l'image et deux étoiles telles que représentées. Voilà donc les images qu'on a insérées. À partir du menu création, choisir le thème correspondant à la diapositive. Ça qu'on dit donc quoi? À partir du menu création, choisir le texte correspondant à la diapositive, le thème. Donc sur 3 points, on veut donc insérer un thème. Voilà donc on regarde dans voilà, le menu donc création, on va choisir le thème. Voilà donc un thème. Voilà un exemple de thème là les gars, vous voyez un exemple. Il y en a plusieurs. Voilà un autre thème. On a des thèmes là, c'est en fonction de votre choix. Donc on n'a pas spécifié le thème, n'est-ce pas? Donc on va choisir un thème n'importe lequel. Donc voilà un thème que je préfère celui-ci déjà. Donc c'est à vous de choisir, étant donné qu'on n'a pas spécifié, on a dit tout simplement un thème. On dit maintenant que à partir du menu création choisir un thème. On dit maintenant encore quoi? À partir du menu création choisir la couleur essentielle de la police Arial Narrow. On dit maintenant que bon, on a fini avec la question ici. On va maintenant appliquer la notion de police. Bon, lorsqu'on parle de police les gars, vous pouvez décider d'adapter. On n'a pas donné. Voilà, lorsqu'on vient d'accueil, lorsqu'on parle de police, il y a un ensemble de police là. Vous pouvez chercher la police Arial là en fonction exactement de ce qu'on vous a demandé. Bon, je vais choisir voilà une police par exemple. On regarde encore les autres questions, n'est-ce pas? On va ici là maintenant sauvegarder dans mon répertoire et imprimer et fermer l'application. Donc je pense que c'était un peu tout ce qu'on vous demande de faire l'année passée, mais on peut essayer d'aller plus loin en vous posant d'autres questions, n'est-ce pas? Je vais là-haut essayer d'agrandir ce monsieur comme vous le voyez là pour que ce soit un peu plus élégant. Ouais, voilà quelque chose. Je récupère celui du bas. J'essaye aussi de déjà le centrer.
Je l'agrandis comme l'autre. Et ici, projet en maille. Bon, voilà un peu quelque chose de plus personnalisé. Alors, en plus donc de ce qu'on vous a demandé de faire précédemment, on peut aussi vous demander d'autres choses, puisque je trouve le sujet était un peu léger. On peut vous demander déjà d'insérer une autre diapositive. Il y a plusieurs façons d'insérer des diapositives. Regardez, lorsque je viens ici, je fais un clic droit. Voilà une nouvelle diapositive. Voilà une nouvelle diapositive qui se crée. Donc voilà une, deux. Voilà donc une autre diapositive, nouvelle diapositive. Voilà une autre diapositive que j'ai créée. Autant de choses qu'on peut vous demander de faire. Autre chose encore, on peut vous demander de dupliquer la première diapositive lorsque vous faites un clic droit et à l'option ici dupliquer la diapositive en question. On a donc deux diapositives qui ont le même contenu. On peut dupliquer plusieurs fois comme vous le voyez là, dupliquer la diapositive. On peut encore vous demander les amis d'appliquer par exemple des mises en forme ou bien encore des animations. Alors pour appliquer d'abord une animation, on va venir donc si on vous demande d'animer donc ce titre, je vais donc venir sur quoi, animation. Là il y a plusieurs types d'animation, vous voyez là. Si je dis rotation, vous avez vu comment ça va roter. Voilà une animation. Si je dis zoom, voilà donc le zoom. Si dit agrandi, voilà donc l'animation que j'applique. Si je mets, si c'est roue, voilà donc l'animation roue. Si c'est forme, voilà donc l'animation forme. Donc autant d'animations. Si on vous demande d'appliquer une animation, vous venez dans animation, vous sélectionnez l'objet. Alors on peut aussi appliquer une animation sur l'image. On peut dire tout simplement balayer, voilà, on peut dire appareil fondu, ainsi de suite. Donc voilà la notion d'animation. Autre chose, on peut vous parler aussi d'insérer ce qu'on va appeler les transitions. Lorsqu'on parle de transition, les amis, il s'agit d'appliquer un petit design lorsqu'on quitte d'une diapositive à une autre. Voilà par exemple la première. Lorsque je vais arriver là, je viens par exemple ici sur transition, n'est-ce pas, pour appliquer une transition là. Voilà un ensemble de transitions en fonction de ce qu'on vous demandez. Voilà par exemple quelque chose, n'est-ce pas, voilà une transition. Ou bien on peut aussi appliquer une transition sur ceci. Voilà, on a un ensemble de transitions là, vous voyez. Voilà les transitions. On peut appliquer d'autres transitions sur tous les diapositives. Donc c'est en fonction les amis de ce qu'on vous demande de faire exactement quand vous appliquez des mises en forme. Je peux aussi mettre une transition pour celle qui est vide là. Pourquoi pas celle-ci. Voilà, je peux même mettre une autre transition ici. J'ai des transitions, bon voilà un ensemble de transitions. En fait chaque transition est caractérisée non pas un nom, c'est en fonction de la transition qu'on vous demande que vous allez appliquer. Je dis donc voilà une transition, voilà un petit oiseau qui essaie de décoller. Autre chose qu'on peut vous demander sur la partie dans PowerPoint, c'est de faire quoi? C'est de démarrer donc votre présentation. On vous dit donc de lancer et de faire la présentation. Pour cela, on appelle cela lancer le diaporama. Pour lancer dans la présentation, vous venez ici sur le menu diaporama. Vous pouvez décider de lancer à partir de la diapositive actuelle. Autrement dit, ici on est sur la dernière, on va aller directement sur la dernière, ou encore de façon courante à partir du début. Voilà dans la diapositive que je vais lancer déjà. Voilà, lorsque vous la présentez là au début, c'est là. Vous cliquez donc sur une touche, n'importe quelle touche. Voilà, lorsqu'on fait une présentation assistée par ordinateur, en fonction des animations, des transitions, vous voyez, lorsque j'avance, si au fur et à mesure que les éléments apparaissent, voilà la transition qui vient de se passer. Deuxième transition, voilà encore une autre transition, voilà une autre dernière transition. Alors les amis, je pense donc que c'est tout ce qu'on peut vous demander. Alors pour arrêter donc la présentation, vous appuyez seulement sur quoi? Sur échappe. Alors je pense donc que c'est tout ce qu'on peut vous demander si vous choisissez la partie PowerPoint comme épreuve pratique au baccalauréat. Comme d'habitude, on peut vous demander, il faut enregistrer le travail. On connaît comment enregistrer. On passe sur fichier, enregistrer sous, on choisit le dossier, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors je pense que là, vous pouvez donc le faire de façon tranquille. Merci donc les amis d'avoir suivi cette petite formation. C'est notre façon à nous de vous